On va commencer avec celle-ci. Approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Attendez, Christelle. On peut effectivement considérer que chaque de transport est différent, mais le principe reste toujours le même. Solidité, efficacité de la porte, volume, volume de la cage et taille du chien. Tout ça, c'est indispensable pour faire quelque chose de cohérent. Mais bien sûr, le véhicule, d'accord? Donc là, si on regarde bien, on a ceci et on a cela. On a une cage de transport. Vous pouvez vous approcher, elle est fixée. Un bon point déjà. Par contre, d'accord? Après, regardez bien le chien, comment est positionné à l'intérieur de la cage. Qu'est-ce qu'on constate? Le chien, il est couché? Ouais, c'est qui est bien. D'accord. Et vous pensez qu'il peut se lever? Non. Pourquoi? Ok. Là, dans ce cas-là, le chien ne peut pas se lever. D'accord? Et si vous regardez bien la tête du chien, comment elle est positionnée, la tête du chien? Approchez-vous, approchez-vous. Contre la grille. Elle est contre la... Elle est contre la grille. D'accord? Pourquoi elle est contre la grille? Oui, mais bon, le chien, il n'est pas bien mis comme il faut, si. Il est dans un coin. Il s'est mis en rond. Trop petite par rapport au chien. Exactement. La cage est trop petite par rapport au chien. Oui, D'accord? le chien, il est pas sur le bord, là. Le chien, il se met comme il veut. Fait du taxi si vous voulez. Le chien, il se met comme il veut. À la différence près qu'il se positionnera en fonction de la taille de la cage. Ok? Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Hein. Vous changez le véhicule et vous partez tous en courant. Ou éventuellement, vous changez la cage. On change le chien. On cherche le chien. Ça va être compliqué. Hein. Vous pouvez nous poser la question. Hein. Ça m'étonnerait qu'elle veut changer de chien. On enlève les poils. D'accord? D'accord? Alors, on va sortir le chien et on va rentrer le chien. Et vous allez voir le chien, comment il se comporte par rapport à ce volume de cage de transport. D'accord? Si vous regardez bien, la cage, elle est limitée en profondeur par rapport au siège arrière. D'accord? Elle est limitée aussi sur le côté par rapport au véhicule. Et bien sûr, par rapport à la profondeur. Au choix, donc soit Christelle elle change de véhicule, soit elle en va éventuellement une autre option. Baisser les sièges arrière. D'accord? Ça peut être une option intéressante. Dans la mesure où cette cage ne correspond pas au chien. D'accord? Elle le sait, je lui ai dit, mais je peux comprendre qu'il y ait certaines difficultés à obtenir. D'accord? Donc là, on en parle, je vous sensibilise à la question, à vous après, d'améliorer le confort de votre chien. Là, c'est pour améliorer. Hein? C'est pas pour faire le contraire et dire, bon, puisque c'est comme ça, je ne mets pas de cage, puisque c'est comme ça, je ne transporte plus mon chien, puisque c'est comme ça, j'attache mon chien à la maison. Non, non, c'est pas ce que je vous dis. Là, l'objectif, c'est, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me promener, j'ai envie de partir avec mon chien, mais je tiens compte des indications pour améliorer le confort de mon chien, et après, pourquoi pas, votre confort à vous. Et votre confort à vous, moi, ça ne me regarde pas. D'accord? Voilà. Deuxième étape, on va descendre le chien, on va voir comment le chien se comporte, et ensuite, on va lui demander de monter. Et on regarde comment le chien se comporte. Dernière étape, on va fermer la cage de transport, et on va voir encore une fois ce qui va se passer. D'accord?